Proverbe chapitre 3 verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3 verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 29 mai 2025, mi-journée, prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, nous faisons une pause pour reconnaître ta main sur notre vie. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour la première moitié de cette journée. Merci pour les progrès, les protections et les opportunités. Nous te prions de renouveler nos forces et de nous accorder la sagesse nécessaire pour achever cette journée dans la paix et la droiture. Sois notre soutien dans chaque tâche, notre lumière dans chaque décision. Ta parole nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5. Bien-aimé, c'est un honneur pour moi de vous servir. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui, bien-aimé, car nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Il faut le faire, c'est important, avant qu'il ne soit trop tard, car un jour le Seigneur reviendra, mais on ne sait pas quel est exactement le jour, bien-aimé, c'est important. Ce n'est pas donc pour faire peur uniquement, mais il faut comprendre aussi que c'est important de fuir la déchéance, la fin du monde, la destruction totale à venir, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Si tu veux donc recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu. Tu vas répéter cette prière après moi, de tout cœur, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Ô Père éternel, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que je puisse te plaire, car tu as dit que celui qui n'a pas ton Esprit Saint ne peut pas te plaire, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, tu dois continuer dans cet élan à lire la parole de Dieu, à chercher Dieu de toute ta force, de toute ton énergie, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être. Tu dois aimer ton Dieu autant que tu peux, bien-aimé. Sois béni pour l'action que tu as posée au nom de Jésus-Christ. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. C'est le pain de vie dans le livre de Deutéronome chapitre 14. Loi sur les animaux purs et impurs. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, les brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le dème, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue ou le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez
regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange. Ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Les dîmes, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille, et tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors reviendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que ton Esprit Saint nous révèle davantage ces vérités, bien-aimés, Père éternel, qui étaient jusque-là cachées pour nous. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que cette journée et cet après-midi soient bénis aussi pour chacun d'entre vous. Et la gloire de l'Éternel soit sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te que la gloire te
Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.